organismes, la sociladra, qui ne nous encadrent pas. Donc, du coup, on est abandonné. La tontine du livre a pour but de rassembler les auteurs afin que les auteurs puissent vivre de leur art, de leur Oui. métier. C'est-à-dire que c'est comme une tontine normale, sauf que quand on cotise pour un auteur, l'auteur du mois, on prend son bouquin. Donc, en même temps qu'on donne de l'argent, on lui donne de l'argent, on donne aussi le livre. Oui. Donc, on incite aussi à la lecture. Donc, imaginez que nous soyons 100 dans cette tontine du livre-là et que votre livre coûte 10 000 francs. Oui. Ça fait quand même 10 000 fois 100. Ça fait que vous avez un petit pactole pour pouvoir vous faire éditer plus tard ou vous auto-éditer. Et même faire votre communication, parce que ce qui coûte cher, c'est la communication. Faire en sorte que vos livres soient connus. Dans la tontine du livre, je demande à tous les écrivains, si possible, d'y adhérer. On est là pour le bien de l'auteur, parce que nous sommes seuls. On n'est pas des chanteurs, parce que les chanteurs, eux, ils ont un cachet quand ils font des prestations. Je vois souvent les grandes sociétés prendre les chanteurs pour prester, avec des 80 millions de francs qu'on leur donne. Nous, les écrivains, on ne nous a jamais appelés pour déclamer même un poème, parce que ça n'intéresse personne. Tout ce qu'on veut, c'est qu'on tourne du popotin et qu'on se mette à chanter. Non, nous sommes dans la littérature. Et d'ailleurs, ces chanteurs-là, s'ils se servaient de nos textes pour écrire leurs paroles de chansons, peut-être que le Cameroun se porterait mieux mentalement. Parce que tout le monde, on veut chanter, on veut écrire. Il y a des paroliers. Johnny Hallyday n'a jamais écrit une chanson. C'est Goldman qui lui écrivait les chansons. Tout à fait. Que les musiciens, comment on appelle encore ce monsieur qui est décédé, Gainsbourg, on apprend ces chansons à l'école. Alors, prenez des chansons camerounaises. Est-ce qu'il y a beaucoup qu'on ne... Peut-être qu'il faudrait aussi créer une filière du livre, peut-être à l'audiovisuel, un peu comme Dr Julienne Guesse, elle se lance aussi dans le cinéma, j'ai vu ça. Oui, mais aujourd'hui, elle le fait, mais ça donne quoi? C'est pas répandu. Oui. Non, je veux dire qu'il faut que chaque métier respecte l'autre. On ne peut pas être chanteur et soi-même inventer ses propres paroles et en disant, je ne vais pas dire des chansons parce que je ne veux pas qu'il y ait des problèmes. Mais il faut que les artistes interprètes prennent nos livres, lisent nos bouquins. Moi, j'ai aimé dédicacer un livre à un chanteur. Mais par contre, nous, on achète leur disque. Tout à fait. Bon, la tontine du livre, la prochaine aura lieu quand et où? Le 12 décembre. Oui. Au centre culturel Djilo à Bangé. Oui. Et c'est Alice Bébé Coco qui va présenter Ma Résurrection, son opus qu'elle a sorti il y a pas longtemps. On l'a vu d'ailleurs au salon du livre. Et voilà. Le salon et la tontine est ouverte tant aux auteurs qu'aux sympathisants. Tout le monde. Oui, mais du coup, si on veut adhérer, on contacte quel numéro? 696 12 80 96. Jean-Louis Djanga, est-ce que mon numéro, tout le monde connaît ici là? N'est-ce pas? Appelez-moi quand vous Au Cameroun, le numéro est connu. Oui, puisque c'est sur Facebook, sur les réseaux sociaux. Appelez-moi tous les jours, sauf entre 13h et 20h, parce que pour renouveler mes neurones, mes cellules épithéliales, oui. Je fais ma sieste entre 13h et 16h. Donc, ne m'appelez même pas, parce que tellement tous les matins, il y a des contrariétés, il y a des défis à relever, qu'à un moment donné, il faut qu'on se repose. Donc, à partir de 6h du matin jusqu'à 13h et de 17h à minuit, c'est possible d'appeler. Dans la tontine du livre, les sympathisants, les amoureux de la lecture. Et je vais mettre en place les safaris littéraires. Oui. Mettre en place, non, j'ai déjà mis ça en place. Mais j'allais seul. J'allais en Colo Toutou, j'allais à Dibombari, partout, pour distribuer les bouquins aux enfants. Et la tontine du livre, mais là, j'ai envie d'être accompagné par une équipe. Première étape, c'est Kribi. D'accord, magnifique. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Oui. On rappelle que vous êtes venu nous présenter le cadenas, cahier d'un détour au pays natal. Voilà, le regard désabusé d'une Bengui sur les mœurs camerounaises. Pas désabusé, mais aussi optimiste quant à la nécessité d'encourager la diaspora à revenir investir au pays. Ça, c'est clair. Merci. Il n'y a pas d'équivoque là-dessus. Merci à vous, chers auditeurs. Merci à Alain Osomba. Merci à Radio Veritas qui offre cette tribune aux livres et à la littérature. Merci aux éditions Veritas qui produisent cette émission. Au micro, j'étais Lionel Akosso. À bientôt.